Hop. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'école des femmes inspirantes, le podcast. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Rim. Bonjour Rim. Bonjour Ida. Alors, je suis vraiment ravie qu'on puisse avoir cette conversation aujourd'hui ensemble sur eh bien, le sujet des femmes, le sujet de la place des femmes dans la société, dans leurs entreprises, dans leurs familles, la place des femmes -S, comme j'ai l'habitude de dire, toutes ces femmes uniques aux multiples facettes. Je crois que tu en es une. Tu vas me dire si tu te reconnais dans cette proposition. Euh, alors, pour démarrer, j'ai envie de t'inviter à te présenter. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as envie de dire de toi aujourd'hui? Oui, alors c'est un peu difficile de se présenter parce que en fonction des personnes, tout dépendra des informations qu'ils jugeront intéressantes ou pas. Donc, pour essayer de donner un petit panorama, voilà. Donc, j'ai 38 ans, j'ai deux enfants. Je décline l'état civil. Je, je suis également chef d'entreprise dans le secteur de l'aide et du soin à domicile, voilà, de l'entrepreneuriat social. Euh, j'ai pas toujours été chef d'entreprise, donc j'ai fait un petit séjour de quelques années dans le salariat et j'en suis ressortie. Mhm. Et voilà, et puis on va dire que je m'épanouis plus en tant que chef d'entreprise aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de justement de cette transition du salariat à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es plus épanouie en tant qu'entrepreneur? Alors, oui, donc effectivement, ça revient un petit peu à la question concernant les facettes. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a des facettes qui se sont, comment dire, déployées au fur et à mesure, que j'ai appris et que je n'ai pas fini d'apprendre à apprivoiser, qui se dévoilent et que je découvre au fur et à mesure. Et puis, il y a des facettes qui se sont imposées d'elles-mêmes. Hmm. Et ouais, voilà. Et on va dire que le salariat, finalement, la transition vers l'entrepreneuriat a été quelque chose de, alors, pas évident dès le départ parce que ça s'est fait par une succession de réflexions que j'ai menées. Et puis au départ, voilà, à chaque fois, dans mes expériences précédentes, il y avait quelque chose qui allait pas. Alors, pas dans le cadre de l'interaction avec les collègues, etc. J'ai toujours eu des expériences enrichissantes. Je suis très reconnaissante de toutes les rencontres que j'ai pu faire et d'ailleurs, tout ce que j'ai pu apprendre m'a beaucoup servi aujourd'hui. Mais il y avait toujours voilà, un sentiment d'incompréhension voilà, j'arrivais pas à m'insérer dans les systèmes, on va dire ça comme ça. Hmm. Et puis, ça a été le fruit d'une longue réflexion après une dernière expérience, je me suis dit, ou encore une énième réflexion, je me suis dit, bah, peut-être que cette fois, la réponse a été peut-être à l'intérieur et pas toujours à l'extérieur. Voilà. Parce qu'on a toujours tendance souvent, alors moi en tout cas, à me remettre en question, à douter et à rechercher des éléments d'explication avec que je peux trouver dans l'environnement. Et puis là, cette fois, je me suis dit, bah, peut-être que la problématique, elle est peut-être intrinsèque, elle vient peut-être de moi et pas de l'écosystème, parce que les gens autour de moi, ils avaient l'air très heureux et très contents, enfin, d'apparence en tout Hmm. cas. Je trouve ça Et super intéressant ce que tu es en train de dire là. Est-ce qu'on peut creuser juste un petit peu plus oui, pour donner peut-être des aspects concrets sur cette prise de conscience que tu as eue, sur peut-être ce que tu te disais sur l'extérieur, ça doit être ceci, ça doit être cela, et oui. puis quand tu as découvert que finalement, ah, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être plus lié aussi à ma manière de fonctionner et à la Mm, découverte au fur et à mesure de tes différentes facettes. Est-ce que tu peux nous mm. donner quelques éléments un peu plus concrets là-dessus? Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé en tant que consultante en entreprise dans le cadre voilà, d'une mission. Voilà. Donc, au début, voilà, c'était un environnement assez stimulant, assez dynamique. Euh,
mais je sentais que j'étais pas suffisamment challengée sur l'aspect, on va dire, un peu technique des choses, parce que j'ai besoin de comprendre, d'aller, enfin, de creuser en tout cas. C'est un peu ma personnalité. Et c'est vrai que je m'épanouissais pas vraiment dans ces missions, même si ça m'a beaucoup apporté. Attention, hein, je critique pas hein, les métiers, je remets en rien. C'est vraiment très personnel. C'est vraiment des ressentis personnels. Hein. Oui. Et donc, je me suis fait la réflexion. Je me dis, bah, peut-être que le monde du consulting n'était pas forcément adapté à ce que je recherchais. Que je recherchais plutôt des métiers d'expertise ou voilà, plus techniques dans le sens du traitement des problématiques. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance, et ça, voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, dans le cadre de cette expérience-là, de pouvoir avoir une mobilité et de rejoindre un poste qui offrait justement cette technicité, etc. Et, euh, et donc après passer, on va dire, la lune de miel, au départ c'était très intéressant, voilà, apprentissage, beaucoup de technicité, des collègues très bienveillants aussi pour faciliter l'apprentissage, répondre aux questions, nourrir un petit peu tous ces questionnements, etc. J'ai senti comme un enfermement. Je me suis dit, ah bah oui, bah, le problème, c'est que c'est bien, enfin, dans une entreprise, on va dire, quand on est spécialisé, on est toujours sollicité que pour le domaine de spécialisation pour lequel on est identifié. Et c'est vrai que bah, là, ça a déclenché plutôt de la frustration. Parce que en fait, bah, on ne travaille pas en silo, on est encore une fois dans un système. Et même si on y contribue de par notre expertise sur un rouage bien précis, on a des implications dans le reste. Donc, on a envie d'être partie prenante sur d'autres sujets, enfin, voilà, d'être plus polyvalent, plus transverse, etc. Et bon, après, moi, j'ai un autre côté aussi, c'est que je suis pas, ça, j'ai appris à le dominer, enfin, pas encore, hein, mais je suis pas très patiente non plus. Et c'est vrai que aussi en entreprise, on peut accéder à des postes transverses, etc. Ça, c'est pas le sujet, mais il faut du temps. Il faut accepter de faire ses preuves dans un poste, d'être reconnu, être identifié. Enfin voilà. Et ça, moi comme c'était quelque chose dont j'avais vraiment besoin, je pouvais pas attendre le temps de la manœuvre, en fait, que ça arrive et enfin voilà, je suis pas vraiment quelqu'un qui attend que ça arrive. J'ai plutôt envie de le provoquer et d'y aller. Et donc là aussi, il y a une opportunité qui s'est présentée où de la chasse, quoi, voilà, pour dire les choses comme ça, où on me disait, bah tiens, ça avait vraiment rien à voir avec ce que je faisais, mais c'est une création de poste. Où voilà, on cherche quelqu'un pour bah, enfin, voilà, être sur des projets, être force de proposition, monter, on va dire, une partie qui n'existe pas encore dans une équipe. Ouais. Et là, je me suis dit, ah ben tiens, c'est intéressant parce que justement, cette dynamique, ce côté transverse créatif, parce que ça aussi, voilà, il n'y a pas beaucoup de créativité, ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin, en fait, aussi. Alors, ce qui est marrant, enfin, on en reviendra peut-être après, c'est que le coaching, c'est pas trop l'objet d'aujourd'hui de la question, mais bien après, j'ai compris tout ça. En fait, ce qui est marrant, c'est Oui. que sur le moment, quand j'ai fait tout ça, c'était beaucoup en réaction. Et je me disais, bah, ça va pas, ça c'est pas suffisant. Donc, je passe les Ouais. étapes. Là, c'est très Voilà, important ce que tu dis là, parce que tu es en train de faire un saut de côté en disant, tiens, c'est voilà, voilà, tout ce que je suis en train de dire, et je le comprends maintenant a posteriori. Donc, en effet, peut-être exactement. je fais cette petite incursion. Rim, tu Oui, as suivi le programme de voilà, l'École des femmes inspirantes, dont on tout à parlera fait. dans un autre Après, voilà, c'est ça. épisode du podcast et sur ton Exactement. chemin. Mais c'est vrai que bien sûr, de pouvoir expliquer son histoire parfois avec autant de précision, bien Voilà, souvent, c'est parce qu'on a travaillé dessus voilà, et qu'on a exactement. compris des choses a Voilà. posteriori. Mais évidemment, quand on est dedans, on le subit plus Voilà, ou ouais. moins, même si on est en train d'agir. Voilà. Mais en tout cas, si on est en train d'agir, c'est vrai que ce que tu dis, c'est que je réagissais, pas nécessairement en conscience de qui j'étais par rapport à ça, mais j'essayais de faire des choses. Et puis finalement, Tout tu à t'es fait. retrouvé dans une succession de choses qui, ah bah j'ai une lune de miel et puis de nouveau ça va pas. J'ai Voilà, une c'est lune de ça, miel exact. et puis de nouveau ça va Voilà, pas. voilà, voilà. Et t'as Et papillonné comme ça pendant un c'est petit temps, ça, exactement, sans exactement. peut-être comprendre aussi pourquoi finalement tu passais Ah oui, par tout ces à montagnes fait. russes. Ouais. Ah oui, tout Mm. à fait. Donc, c'est pour ça, c'est que moi, j'ai analysé ça à partir des stimuli enfin, extérieurs, etc. Et je me dis, bah voilà, bah, Ouais. là, ça manque de technicité. Ah ben moi, il n'y a pas assez de créativité. Ah ben c'est pas assez transverse. Ah tiens, il y a une nouvelle opportunité qui présente ça. Ah ben je vais y aller.
Et après, Ouais. après la lune de miel, rebelote, voilà. Ouais. Et là, au bout de la quatrième expérience, je me suis dit, bon, bah, peut-être que, en fait, faudrait prendre un peu le temps d'essayer de comprendre pourquoi il y a toujours cette insatisfaction, pourquoi ça va pas, parce que enfin, là, je le présente de manière positive, mais en fait, je le vivais pas bien. Enfin, voilà, c'était Bien aussi sûr, difficile, bien sûr. difficile. C'est des moments qui sont Euh, douloureux, des moments qui ouais, ouais, se ouais, répètent. On a les répétitions qui se présentent à nous, comme c'est ça. et en effet, ça finit Voilà. par être très difficile. Ouais. Voilà, j'étais pas moi-même au Ouais. quotidien, hein. Enfin, voilà, Ouais. pas dire que je jouais un rôle non plus parce que c'est un peu un grand mot, mais voilà, j'étais pas totalement déployée, enfin, comme je suis. Et puis c'est là où je me suis dit, bah, effectivement, je pense peut-être que voilà, c'est plus moi qui ne suis pas compatible avec ce système-là, et que la voie d'épanouissement, elle est plutôt à rechercher ailleurs. Et Ouais. que finalement, on va dire, la verticale principale dont j'avais besoin, c'était la liberté d'action. La Hmm. liberté d'action et se dire, moi, c'est ce que je dis à chaque fois quand je me présente, c'est que mon stress, c'était de devoir l'année prochaine à la même heure parler des mêmes choses, des mêmes projets Hmm. à la machine à café, etc. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose. Je me dis, c'est pas possible, on vit qu'une fois. Enfin, en tout cas, moi, ça Ça a m'a été ça, ta conforté cette prise de époque. conscience, de te dire finalement, quel que soit l'angle que j'ouvre l'angle créatif, j'ouvre l'angle technique, bon, finalement, il y a toujours un truc qui va pas. Et est-ce que ça a été ça, ta prise de conscience, de te dire, mais moi, je peux pas avoir ces conversations-là Il y avait plusieurs continuellement? choses. Il y avait plusieurs choses. Il y avait la difficulté d'intégration dans le système de l'entreprise, Ouais. les interactions du quotidien, les Hmm. préoccupations du quotidien, même si les gens sont très gentils, c'est Hmm. pas ça le sujet du tout. Ouais, C'est ouais, bien vraiment sûr. le système, les codes, le système, D'accord. les préoccupations, et puis après aussi les codes à adopter pour pouvoir. Hmm. Et c'est vrai que moi, Et est-ce que j'ai finalement, tu as trouvé un dénominateur commun avec ça, où tu dis, mais en fait, finalement, ce qui est commun à tout ça, c'est le fait que j'ai pas j'ai pas les mains, j'ai pas la main sur ce que je suis en train de faire complètement, en vrai. Oui, Cette oui, c'est liberté vrai. d'action dont tu Oui, parles. oui, dans le sens où la liberté d'action est multidimensionnelle, où elle permet Ouais, à la fois de se créer son propre écosystème avec ses propres codes. Par ouais. exemple, dans mon entreprise, bah, j'essaye justement, ce qui est pas de politique, pas de tout ça, pas de code, que les gens se sentent Hmm. libres de se déployer tels qu'ils sont et d'accorder vraiment de l'importance au projet, à ce qu'on va créer, à ce qu'on va faire, en toute humilité bien sûr, hein, mais à ce qu'on va apporter dans la société, à l'impact qu'on va avoir, à comment on avance collectivement, comment on grandit ensemble collectivement, plutôt que Oui, sur des querelles d'ego, des histoires de politique, etc., qui ne m'intéressent absolument pas. ouais. Donc ça, c'était le premier levier de la liberté. Deuxièmement, la liberté de choix aussi et de décision. Alors, bien sûr, on est dans une économie de marché, on est en environnement contraint, on peut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi, c'est pas ça le sujet, mais de se dire au Hmm. moins raccourcir les temps de prise de décision, d'être à la manœuvre, voilà, de pouvoir choisir les orientations stratégiques de son entreprise, de réfléchir et de définir l'impact qu'on souhaite avoir aussi, parce que ça aussi, c'était l'autre verticale aussi, c'est concrètement, voilà, c'est le sens. Qu'est-ce que je fais en fait au quotidien? Qu'est-ce Hmm. que je laisse derrière? Quel est l'impact qu'on a? Ça aussi, Oui. c'était une préoccupation du quotidien, en plus du côté liberté avec tout ce que ça représente. Il y avait aussi le deuxième aspect, c'était qu'est-ce que j'apporte? Pas dans le sens où moi, personnellement, les lauriers et la gloire, est-ce que j'apporte? Pas ça du tout. C'est de se dire concrètement, quel est le sens de ma vie et voilà, des actions, de l'impact que ça a au quotidien. Et ça aussi, le fait de pouvoir s'engager dans un projet où on va pouvoir définir les priorités et l'impact que ça a, et de pouvoir être libre de définir les orientations avec bien sûr des contraintes voilà, sur lesquelles on ne peut pas forcément, qui sont incompressibles, parce qu'on n'est pas seul dans l'écosystème évidemment. Mais en tant que chef d'entreprise, en tout cas, être aux commandes et sur cet aspect-là. Donc le sens et la Hmm. liberté, c'était vraiment, c'était vraiment les deux, comment dire, non négociables, les deux aspects non négociables voilà, de l'épanouissement. Est-ce que ces deux éléments, donc le sens et la liberté,
ont influencé ta manière d'être chef d'entreprise aujourd'hui? Pour toi, alors Oui. j'ai deux questions du coup, c'est pour toi en tant que chef d'entreprise et pour toi, donc je parle, voilà, toi en train de diriger, hein, et pour toi vis-à-vis de tes collaborateurs et de ta manière de manager ton équipe. Oui, alors le terme de liberté, c'est assez difficile à définir, hein. Ce qu'on va dire, Hmm. c'est que la liberté existe parce qu'il y a des contraintes aussi. Donc, Hmm. on va dire que ce que je vais appeler liberté au travail, ça va être garder les contraintes qui ont du sens et enlever toutes les autres, c'est-à-dire Ouais. simplifier au maximum et se concentrer sur ce qui fait sens et ce qui fait corps et ce qui fait que pourquoi les gens sont là. Et je leur dis toujours, vous travaillez pas pour moi ni avec moi, vous travaillez pour le projet. J'espère que vous venez ici parce que c'est le projet qui vous anime et Hmm. que vous êtes aligné avec les valeurs en fait de l'entreprise, avec la mission qu'on porte, les projets qu'on porte. C'est dans cette mesure-là où je laisse les collaborateurs se saisir en fait des sujets pour qu'ils puissent se déployer chacun à sa manière. Donc, Ouais. alors bien sûr, on n'est pas une société enfin, sauvage où il faut quand même ce que je dis, c'est voilà, c'est une liberté, mais avec l'écosystème qui est nécessaire au bon fonctionnement. Mais tout le reste, dépouillé, on va dire, de tout le bruit, de toutes les fioritures qui ont pas de sens, qui viennent polluer ou Hmm. freiner ou conformer les gens, les mettre dans des cases et les empêcher de s'épanouir. Alors peut-être qu'on peut Ouais, tout toujours à trouver fait. des collaborateurs qui ont travaillé avec moi qui vont dire c'est pas vrai dans les faits parce que c'est difficile. Hmm. Voilà, chacun a son histoire, chacun sa perception. Et ce que je veux dire, c'est que c'est la philosophie, c'est l'idée, et c'est ce que j'espère pour les collaborateurs. Après, c'est un pari qui est difficile à Bien relever sûr. parce que pas tout le monde n'attend la même chose de l'entreprise. Oui. Certains vont avoir besoin d'un management plus directif, d'autres vont avoir besoin d'un management très collaboratif, d'autres, enfin voilà, c'est Hmm. assez compliqué. Donc, l'idée, c'est de se dire si au moins le non négociable, c'est que les gens soient là pour le projet et qu'ils se sentent intégrés dans le projet et de par ce fait libres de s'exprimer sur ce projet et d'y apporter leur œil neuf et leur idée et leur regard pour pouvoir le faire évoluer. Hmm. Bah, voilà, ça c'est un peu l'idée dans laquelle j'espère. En tout cas, tu euh, t'efforces d'être dans je mets, cette voilà, direction-là et dans le sens exactement. justement que tu y donnes, dans la liberté que tu as toi maintenant de diriger cette entreprise Voilà, comme tu voilà, le, enfin, en réponse à tes valeurs et tout aussi à la fait. liberté que tu donnes à tes collaborateurs de leur contribution dans cette intention commune, quoi. Hein, c'est ça que Exactement, j'entends. Ouais. tout à fait. Et donc aujourd'hui, tu es cette chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire un peu, cette entreprise, c'est combien de personnes managées? Voilà, c'est. Alors je suis pas seule, on est deux à dirigeants, donc avec mon conjoint. Mhm. Donc on a une équipe siège d'une presque 50 personnes maintenant. Ouais. Euh, voilà. Et puis après, de par nos activités, donc on est un réseau avec plusieurs implantations au niveau national. Donc ça Hmm. représente près de 200 implantations et à peu près au total un peu plus de 4000 personnes qui travaillent dans Ouais, cet c'est énorme. écosystème. Voilà. C'est énorme. Voilà. C'est énorme à partir du moment où on décide, voilà, comment on veut contribuer et le sens qu'on veut y donner, ce qu'on peut être en mesure de créer, en fait, hein. Et c'est ce que tu as fait et c'est ce que vous avez fait ensemble avec ton conjour. Mais au Et avec départ, tout le monde et avec tous les et avec tout collaborateurs. le Et monde, sans eux, bien exactement. sûr, on ne serait pas là où on est parce que Ouais. et justement, c'est grâce à cet engagement collectif qu'on arrive à pousser les murs et à voir. C'est-à-dire qu'après, un jour, on se réveille, on se dit, ah oui, c'est vrai, on est déjà à cette taille-là. C'est pas Énorme. quelque chose, en fait, à laquelle on pense tout le temps. Enfin, nous, on fait pas ça pour se dire, ah bah tiens, super, il y a 200 agences. C'est pas ça le sujet. C'est de se dire, bah nous, enfin, je veux dire, par rapport à tout l'enjeu au niveau sectoriel, enfin, on va pas rentrer là-dedans parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, Ouais. on n'y est pas encore. Donc, on est toujours, de Oui, toute façon, parce quand on que est je entrepreneur, on n'est sais que jamais tu satisfait, vois mais plus grand. Oui, et puis tu vois plus grand par rapport. Alors, ça, tu me l'as dit très tôt. Si tu m'autorises à dévoiler ce que je vais dévoiler, comme tu sais pas ce là, que je je vais sais pas ce que tu vas dévoiler, dire.
Le Est-ce est-ce Joker, que tu me, alors je sais est-ce pas. que tu me fais confiance? Je dévoile. Bah, si on est ensemble, oui, enfin, Enfin, j'ai un peu peur, mais. disons que oui, en fait, ce que tu dis dans ce déploiement, tu dis on n'y est pas encore parce que enfin, voilà, ce que j'entends, ce que j'ai entendu de toi, c'est que tu as une vision. Tu as une vision, tu as une envie de contribution à la société, tu as une conscience des sujets sociétaux qui sont les nôtres aujourd'hui autour de l'aide à la personne, de la vieillesse, de l'accompagnement, des aidants. Oui, Et que tu as, oui, je sais pas, quelque chose chevillé au corps autour de comment est-ce qu'on contribue mieux à tout ça. Et donc, bah, de fait, ça crée des projets d'envergure, mais ta motivation n'est pas la grosseur du projet, hein, non, voilà. pas du tout. Ah non, non. Ouais, Elle est le sens et la contribution que tu apportes à la société. En tout cas, moi, dans les premiers échanges que j'ai eu avec toi, c'est exactement. tout de suite que j'ai pu entendre. Voilà, donc est-ce que je me suis trompée? Est-ce que j'ai bien entendu? Absolument. Oui, oui, non, non, absolument pas. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. C'est que quand on est, ça, je pense que plusieurs entrepreneurs sont comme ça, sont dans le même cas. C'est que on poursuit en fait. Alors bien sûr, on a aussi un idéal de société. C'est un peu difficile parce que avec la réalité, c'est pas toujours simple de trouver un juste équilibre entre la vision de vers quoi on veut aller et la réalité du quotidien, et c'est un des sujets sur lesquels voilà, je travaille personnellement, mais Mm. qui génère aussi beaucoup de frustration au quotidien parce que finalement, des fois, on se dit, bah oui, le schéma cible, il est tellement simple. Et ce qu'on réalise au quotidien et ce qu'on produit, enfin quand je dis on, c'est tout l'écosystème, toutes les parties prenantes, Tout à fait. etc. C'est tellement complexe alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Ça, Mm. c'est très frustrant comment dire, à appréhender et à accepter. Mm. Mais oui, oui, enfin, s'engager dans un projet d'entrepreneuriat social aussi, c'est de se dire humblement, d'apporter, de résoudre un problème et d'apporter des solutions pour aujourd'hui et pour demain aussi, parce qu'on est face à des enjeux sociaux, sociétaux de très grande ampleur. Et ce qui est aussi un peu difficile, c'est que d'un côté, on est voilà, aussi dans un environnement assez réglementé, etc. Et de se dire, bah, finalement, les choix aujourd'hui qui sont faits sont pas forcément cohérents avec ce projet sociétal qui est aussi porté. Bah, il y a un consensus, hein, tout le monde a envie Mm. de bien vieillir Mm. chez soi, dans des bonnes conditions, entouré des gens qu'il aime, avec de la bienveillance, avec voilà. Mais quand, en tant que chef d'entreprise, bah, on porte tout ça, on porte ce projet, on a envie d'y arriver, et mais le quotidien est pas simple parce que on est encore une fois les parties prenantes et l'écosystème n'est pas forcément aligné avec ça. Il y a d'autres choses qui rentrent Et en en jeu. même temps, est-ce qu'on fait pas chacun notre part justement par rapport à ça? Quand tu dis ça, je peux très facilement faire le parallèle avec mon propre engagement sur Bien la sûr, cause des femmes, par exemple, oui, hein, bien sûr, bien sûr, et bien sûr. la santé physique et psychique des femmes, et tout en ayant leur place dans la société de manière active, performante, efficiente et sur tout Mm, leur domaine de vie. bien sûr. Et bien sûr que on aimerait très vite avoir un impact sur toutes les femmes, avoir un impact sur l'éducation, parce qu'il y a énormément de choses, Bien sûr, avoir un on va à la impact racine, bien sûr. sur la manière dont on peut convaincre les directions des ressources humaines, transformer le travail, etc. Et évidemment, par rapport à la vision qu'on peut avoir et ce qu'on est en mesure de faire là où on est, oui, il y a Oui, c'est abyssal. le grand écart, c'est difficile. Oui, oui, Et bien en sûr, même bien sûr. temps, on a tous, je crois, quand on est sur des grands projets comme ça, l'effort à faire de qu'est-ce que je suis en train de faire avec mes moyens à l'instant Tout qui est à le fait. mien tout de suite. Et là, de réaliser que, ah ouais, je fais carrément ma part, en fait. Je fais carrément Mm. ma part. Et donc, que ça ne doit pas arrêter, en fait. Ça ne doit pas nous arrêter. Parce que si on s'arrête, nous, Oui, bah, il n'y a exact. plus cette possibilité d'aller précisément vers cette vision. Et il n'y a pas cette possibilité non plus d'embarquer d'autres qui pourraient bah, justement bénéficier aussi finalement de ce que nous, là, on fait, là où on a un impact. Et je trouve ça hyper important de se le rappeler. Ah oui, je suis tout à fait. Enfin, voilà, je suis tout à fait d'accord et c'est un des sujets sur lequel voilà, je travaille aussi parce que cette impatience et cette frustration qui fait qu'on est toujours projeté vers l'avenir.
et Oui. on n'est pas suffisamment attentif à l'instant présent. On n'est pas suffisamment là pour quand même célébrer en fait et faire voilà, comme des pauses en disant voilà où on en est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que voilà, on est toujours voilà, on fonce, on est toujours Mm. projeté un temps plus loin, un temps plus loin. Sauf que il faut, voilà, on est conscient qu'on n'est pas seul. Bien sûr, hein, Ouais, pour des projets comme ça, on n'est pas seul. Et que les personnes qui sont avec nous ont besoin de ça. Ont besoin exactement. qu'on a. Donc, on doit ajuster notre temporalité Et en ont tant besoin que. de voilà, ajuster notre temporalité, excuse-moi, parce que je veux Oui, appuyer sur ce que tu dis sur le besoin, et ont besoin de notre stabilité de exactement. dirigeants et de Tout à leaders fait. Bien sûr. bah, pour pouvoir eux aussi s'accrocher à ça hein, et dire, OK, bon, bah, moi, j'agis à ce niveau-là, à cet endroit-là, et ça, c'est stable, donc je peux aussi faire confiance, quoi, finalement, à ça, à Oui, cet endroit. exactement. Et ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que parfois, on se rend pas compte en tant que voilà quand on est projeté comme ça parce qu'on est Mm. habité par sa vision, par son projet, qu'on peut être générateur de d'instabilité ou de stress parce qu'on va pas forcément voir en fait les mêmes niveaux de stress et percevoir les mêmes niveaux de stress que les autres qui sont avec nous en fait. Et donc voilà, on y va et puis bah, si on veut pas se retrouver, se voir qu'on est tout Ouais. seul, bah, faut être vigilant et c'est pas que de la bienveillance, mais c'est voilà, de se dire, bah, être enveloppante, de se dire, voilà, il faut accepter de, d'avoir le rythme de faire des pauses et des temps pour s'assurer que tout le monde est bien là et Mm. de les sécuriser, d'apporter les bons signaux, en fait, qui permettent à tout le monde d'avoir cette sérénité et cet alignement parce que c'est vrai que ça, bon, on le dit parfois sur le ton de l'humour, hein, on a des collaborateurs qui nous taquinent avec ça aussi, c'est que ouais, avec vous, on sait jamais ce qui va se passer, on peut s'accrocher et tout, mais parce que, enfin voilà, après, chacun mais c'est important, voilà, c'est important et de faire attention de ne pas générer justement ces instabilités. Ouais, ouais, c'est très important. Ouais. Et je crois qu'en tant que dirigeant, il y a aussi l'effet inverse, qui est que parfois, c'est aussi l'équipe, parfois, qui amène très loin, Ah parce oui, qu'elle a très heureusement. envie, elle a une vision et elle veut aller très loin. Ah bien sûr. Et Mm. là aussi, c'est parfois notre rôle aussi de réguler et d'avoir ce discernement dans cette vision globale qui est de dire, voilà, on est puissant, on est capable de faire plein de choses, on est capable d'aller très loin, j'ai envie d'aller très loin, vous avez envie d'aller très loin quand c'est eux et c'est formidable. Tout à fait. Et en même temps, on n'est pas tout puissant. Et donc, c'est comment est-ce qu'on prend toute la photo en compte, quoi, en fait, hein, qu'on essaie d'avoir tous les éléments en Oui, compte. c'est une question de vision globale et ça c'est quelque chose effectivement je crois que je sais plus qui c'est qui disait ça, mais il y a le temps des émotions et le temps des horloges. Et Ouais. c'est vrai que en tant que dirigeant, il faut accepter le temps des émotions. Et c'est vrai que quand on a des collaborateurs qui sont très engagés, etc., ils peuvent aussi bah, se projeter, etc. Mais c'est notre rôle avec la vision globale sinon pas toujours forcément, mais c'est à nous de Mm. l'apporter et de faire ce pas de côté et de leur dire voilà où on va, c'est bien, mais voilà comment on va s'y prendre. Et comme ça, pour éviter aussi les frustrations à leur niveau aussi. Voilà Mais ce qu'on a besoin de prendre en compte là et voilà, mais maintenant. Voilà exactement. les étapes. En fait, on va aller là Voilà, ensemble. On est parti ensemble là-dessus. Simplement, il y a mm, toutes ces étapes-là à franchir. Et peut-être voilà, qu'en effet, parfois, elles sont pas toutes discernées, pas toutes vues. ouais, Ouais. oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est vraiment passionnant. Et par rapport à l'état dans lequel on est hein, au niveau organisationnel, l'organisation du travail de manière plus large aujourd'hui, et les questions de bah, qu'est-ce qu'on fait avec l'environnement, qu'est-ce qu'on fait avec les pénuries de ressources, Oui, de ressources premières, etc. Je sais, enfin voilà, justement, précisément parce qu'on n'avait peut-être pas cette vision globale et qu'on ne pouvait pas l'avoir, hein, parce que parfois tu ne peux pas mm, avoir toute la vision globale, il y a forcément des choses non, qui sont cachées hein, derrière, bien sûr. Mm, derrière l'éventail. Hein. Moi, je dis souvent cette idée, on ouvre un éventail, mais bon, tu sais jamais ce qui est caché derrière ton volet d'éventail, quoi. Hein. Il s'ouvre. Et peut-être que nos dirigeants, d'il y a 40, 50 ans, ont pris des décisions au niveau de l'industrie, notamment, mhm,
sans vraiment avoir cette vision globale de où est-ce qu'on allait, quoi. Et je trouve que Oui, cette oui. notion aujourd'hui de temporalité, de ralentissement, de pause, de OK, on prend du recul et on voit comment est-ce que la décision que je prends est en train d'impacter l'environnement de manière plus large et super importante. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Ça, Ouais. enfin voilà, être dirigeant, c'est aussi tenir la barre sur une mer agitée, donc il faut faire attention et les équipes ne voient pas forcément toutes les vagues, n'ont pas conscience de tous les courants marins qui y a en dessous. Il y a Enfin, c'est une métaphore, mais après, Mm. ça a été difficile avec la crise, par exemple, du Covid, où on a été un secteur d'activité de première ligne, c'est Ouais. qu'il a fallu faire beaucoup de choix face à des injonctions contradictoires très importantes Ouais. et sur un temps très court. Et donner des directives où les gens sont dans l'attente. Et face à tout ça, c'est vrai que donner de la cohérence et du sens constamment dans un environnement qui est générateur aussi de beaucoup de, bon, bien sûr de la complexité, mais aussi d'incohérence, c'est résoudre une équation qui est assez difficile. Hein. Donc ça, mais c'est notre rôle. Et en plus du ralentissement, c'est comment décrypter tout ça et comment apporter les bonnes grilles de lecture pour déloger les incompréhensions Mm. qui peuvent aller loin, hein, parce qu'en fonction de voilà comment de son prisme en fait de vue de l'ensemble, on peut ça peut être générateur enfin voilà de colère, d'insatisfaction, de beaucoup de choses. Donc, la vision globale décodée dans un écosystème pas toujours très cohérent, avec beaucoup d'injonctions contradictoires, c'est pas simple, mais c'est un peu le travail de tous les jours et c'est nécessaire. Et c'est son travail. Et on Mm. entend là, du coup, la parole d'une femme dirigeante, les questions qui se posent à des dirigeants. Ah oui. Et toi, en plus d'être dirigeante, tu es aussi une femme. Alors, j'aimerais peut-être qu'on termine cette interview là-dessus. Alors, des fois, je m'interroge. Non, je rigole. C'est quoi enfin, c'est quoi d'être une femme dirigeante, peut-être, et dans ton Oui. domaine en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à dire là-dessus, en tout cas de ton point de vue? Et cette Ouais. notion de femme-s, puisque tu l'as dit, tu es aussi maman, tu es conjointe, tu t'intéresses à plein de choses. Ouais. Voilà, je sais que tu es une lectrice inarrêtable. Donc voilà, donc comment toi, en tant que femme dirigeante, et pas rien, hein, en tant que femme, voilà, tu diriges quand même une sacrée entreprise, il faut quand même le dire. Comment tu vis ça? Comment c'est possible? Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes-s qui nous accompagnent, et qui nous écoutent et qui peut-être se disent, bon, j'ai envie de moi aussi que ce soit possible pour moi. Ben, alors, oui, ben ça, c'est rigolo parce que souvent, on me pose la question en me disant, alors il y a quelque chose qui me perturbe, c'est souvent quand on me pose la question, on me dit, mais toi, surtout qu'en plus, comme je co-dirige la structure, souvent, on me pose une question qui me perturbe, c'est comment vous êtes séparés les tâches ou bien, alors toi, tu t'occupes plutôt de ça. Hmm. Et en fait, bah, je leur dis, bah, non. Et souvent, on a besoin de raccrocher pour donner du sens en disant, bah oui, comme tu as fait un peu de finance ou je sais pas quoi, donc, ah oui, toi, c'est plutôt la finance. Donc, toi, tu t'occupes plutôt de la finance et non, en fait, quand on est dirigeant et femme aussi, enfin, voilà, on englobe tout et sans s'en rendre compte, je sais pas comment le dire, c'est qu'on fait tout. Enfin, surtout au départ, au départ quand on a commencé, on n'avait pas la taille qu'on a fait aujourd'hui, donc on a fait mécaniquement. Enfin, voilà, j'ai fait de la gestion de la paye, on a fait du marketing, on a tout fait. Enfin, je veux dire, et Hmm. sans Hmm. jamais se poser la question. Donc finalement, pour répondre à la question. Que dire aux femmes-s, donc on peut être aussi dirigeant-s, femme-s, on peut voilà, être partout finalement. La puissance, on peut l'élever à plusieurs degrés, on va dire, si on peut dire ça. C'est que, en fait, d'abord, il faut être aligné avec ses valeurs. Et en fait, les valeurs, elles vont nous pousser comme un vent qui va souffler vers là où on veut aller et on va construire parce que finalement, on va même pas se rendre compte qu'on construit parce que ça fait sens et on est aligné et en fait, on se rend même plus compte enfin, si on travaille, mais on sent voilà, on fait quelque chose qui nous épanouit,
a du sens pour nous, qui nous fait lever le matin. Et en fait, on augmente peut-être de notre lucidité sur les choses. Et donc, on prend des meilleures décisions. Et donc, on est peut-être humblement plus performant. Et ça marche, en fait. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, il y a des échecs. Ouais. Quand on est entrepreneur, on fait plein d'échecs. On en a fait plein. Enfin, il n'y a pas de sujet. Mais qu'au global, si on regarde la photographie aujourd'hui, bah, ça a avancé. Donc, les femmes tirées, il faut d'abord se dire, bah, qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait, dans quoi j'ai envie de m'engager et dans quoi, en fait, je suis moi-même. Il faut être soi-même. Et c'est là où ça rejoint la question de femme tirée, une femme libre, parce que c'est difficile aujourd'hui. Hein, alors, on a de la chance en France, on regarde le contexte français, parce que femme en France, femme dans d'autres pays, c'est pas la même chose. Donc, il y a plusieurs Je te réalités remercie de. de le souligner, c'est énorme de Voilà. le souligner. Moi, je dis souvent, honorons, même si c'est pas Voilà. facile, Même si c'est pas facile, il y a du honorons travail, le terrain mais fertile dans lequel nous sommes nés, quoi. Honorons-le. voilà, voilà, c'est des femmes aujourd'hui. Il y a plusieurs réalités d'être femme. Donc aujourd'hui, femme dirigeante libre tirée est, en France, c'est quand même possible. On peut se déployer à condition pas forcément d'attendre des autorisations de l'extérieur. C'est qu'en Ouais, fait, on y arrive quand on s'autorise soi-même et quand on se extraordinaire. choisit soi-même. En fait, Mm. et quand on se choisit, mais totalement, c'est pas que certaines parties en se disant bah oui et je le dis là aujourd'hui alors que c'est pas un discours que j'ai toujours tenu parce que ce Mm. côté bah là je suis pas assez compétente là-dedans ou j'ai pas le doctorat qu'il faut je sais pas quoi parce qu'en France c'est beaucoup comme ça hein, ah ben vous avez les autres on va d'abord vous demander bah est-ce que fais voir ton CV donc je t'autorise à parler là-dessus toi t'as pas le CV t'es pas spécialiste mais pourquoi tu parles de ça. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des discussions, mais et on Mm. dit, bah, comme tout à l'heure, mais d'où tu sais ça? Bah, pourquoi d'où je sais ça? Enfin, oui, mais tu as fait une école de com. Et alors? Enfin, je veux dire, c'est quoi le rapport? Enfin, c'est pas parce que la vie, elle se résume pas à des cases. Et en fait, la société a Mm. besoin de ranger les gens dans des cases pour se rassurer. Mais justement, le fait d'être femme-s libre, c'est de faire sauter ces cases et de se dire, bah, en fait, il y a effectivement la liberté par rapport à des contraintes de société. On vit en société, on n'est pas à l'état de nature de certaines choses. Mais après, par-dessus, il y a un carcan social et sociétal qui vient de se rajouter, qui Mm. va nous conditionner et nous limiter. Et c'est celui-là qu'il faut enlever. C'est celui-là qu'il faut. Ouais. Et qu'il faut. Alors, c'est facile à dire, hein, chacun avec sa vie et son histoire. C'est un C'est chemin, un c'est un chemin. chemin. Voilà, Mais en c'est un tout cas, chemin. c'est un C'est un chemin. encouragement que tu donnes aux Voilà. femmes, c'est une Voilà. possibilité, c'est une C'est une ouverture. pause. Après, Voilà. chacune Voilà. fera Voilà. C'est son ça. expérience Exact. de tout ça. Mais Exactement. simplement Exactement. témoigner, de dire que c'est possible et de dire qu'il n'y a pas de frein à avoir parce qu'on a des enfants, parce qu'on a telle origine, parce qu'on a telle condition sociale. Oui, c'est pas facile. Il y a des Non. situations, y compris en France, Bien sûr. plus contraignantes que d'autres et Tout plus à difficiles fait. que d'autres. Ah oui, oui. Mais simplement, en s'autorisant, je pense que tu as donné le mot de l'autorisation, c'est hyper Oui. important. En s'autorisant cette liberté, Oui. précisément, on le devient. Oui, parce que la société, par défaut, ne nous autorise pas. Elle nous les donne, les autorisations. Est-ce que tu es bac+5? Est-ce que tu es bac+8? Est-ce que en société, enfin voilà, est-ce que bon, j'ai envie de dire des trucs, après je vais Donc, pas être politiquement autorise-toi, correct. donne-toi Mais cette voilà, liberté-là c'est ça. et ça va venir avec. Et si après, il faut aller faire le diplôme, machin, la VAE qu'il faut, si tu es aligné, Voilà, tu as parlé de c'est ça. l'alignement, si tu es Oui, aligné, tu auras oui, l'énergie pour te lever le matin, voilà, ce sera normal. pour aller passer ce master parce qu'il faut bien C'est valider un ça. truc ou pour aller faire cette VAE parce que tu as besoin de valider, enfin, voilà, d'obtenir ton diplôme en validant ce que tu as appris. Mm. Et tu auras l'énergie parce que tu es aligné. Je pense que c'est vraiment ça aussi que tu as donné comme signal là. Cherchez votre alignement, Oui, cherchez ce qui vous fait vibrer parce que quand on vibre, on se lève le matin et on fait. Et on n'a oui. pas à se poser la question en fait. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Génial. Est-ce que tu es OK pour qu'on termine là-dessus? Ah bah avec plaisir, hein, y a pas de souci. Écoute, c'est formidable. On pourrait, bon, comme avec vous toutes, hein, on pourrait faire des podcasts de 2 heures, de 3 heures. À chaque fois, je fais, ah, ça fait déjà 40 Ah minutes, oui, ça fait oui, déjà oui, 45 c'est vrai, minutes c'est qu'on est vrai, en c'est train de vrai. parler. Non, j'ai Et pas bon, bah, remarqué aussi. ça veut dire qu'il y aura plusieurs épisodes et puis qu'on pourra continuer Avec ces plaisir. échanges passionnants. Merci. Tu nous as parlé de qu'est-ce que c'est que de diriger, qu'est-ce que c'est de créer une entreprise, qu'est-ce que c'est de passer du salariat à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est d'être une femme-S. Merci infiniment, Rim, Merci, pour Ida. ce temps qu'on vient de passer ensemble. Merci à Euh, toi. à toutes, je vous souhaite, comme à mon habitude, de prendre soin de vous
et de révéler toutes vos facettes. Et je vous dis à très bientôt.